La tribune de Jean-Pierre Bekolo s'intitule « Que la France vienne reprendre son monstre sans visage ». Dans sa sortie, il dénonce la candidature de Paul Biya, 92 ans, à un nouveau mandat présidentiel. Un homme qui ne parle plus, ne marche plus, n'existe presque plus, mais reste au sommet d'un pays tétanisé, paralysé, le Cameroun. Présent au pouvoir depuis plus de 4 décennies, l'homme incarne selon lui l'ultime vestige du système colonial français en Afrique. Paul Biya, c'est le dernier monstre colonial français encore debout. Un monstre sans visage, un spectre, car le Cameroun est l'unique pays d'Afrique noire à avoir pris les armes contre la France. Il fallait le faire plier. On parle de 500 000 morts, du napalm, de villages rayés de la carte, d'une élite exterminée. Paul Biya serait aux yeux du cinéaste le prolongement d'une politique d'effacement mémoriel. Et depuis 43 ans, Biya a continué ce travail. Pas une rue au nom d'un héros, pas une connaissance officielle du génocide, pas un pardon. Il est là pour faire oublier, pour effacer. Sous une façade démocratique trompeuse, le pays vivrait, selon Jean-Pierre Bekolo, dans une mise en scène permanente. Institutions factices, opposition figurante, peuple désorienté. Le plus cruel, ce n'est même plus la domination, c'est d'être obligé d'assister à ce spectacle nègre à Mondovision. Le fait que nous soyons devenus des gardiens du théâtre de notre propre oppression, des marionnettes. Il appelle à une rupture avec ce système. Il est temps de cesser cette course vaine. Il faut reconnaître notre défaite, admettre que notre mémoire est lacunaire, que notre nation reste une œuvre inachevée. Acceptons l'humiliation pour mieux nous libérer, indique Jean-Pierre Bekolo.